La première étape de la tournée de Pedro Sánchez a débuté par la Mauritanie où le Premier ministre espagnol a rencontré le président mauritanien pour discuter des défis migratoires. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente visant à lutter contre l'immigration illégale et à promouvoir la migration légale. Ce partenariat inclut des mesures pour renforcer la sécurité aux frontières et des initiatives pour créer des opportunités économiques pour les jeunes Mauritaniens. En Gambie, le Premier ministre espagnol a discuté de la migration circulaire avec les autorités gambiennes. Un accord similaire à celui signé en Mauritanie a été établi, mettant l'accent sur la formation professionnelle et l'intégration des migrants dans le marché du travail espagnol. Pedro Sánchez a souligné l'importance de fournir des alternatives légales et sûres pour les migrants afin de réduire les risques associés à l'immigration clandestine. Cette tournée ouest-africaine a pris fin hier jeudi 29 août à Dakar au Sénégal où Pedro Sánchez a séjourné pendant 48 heures. Il a rencontré le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Les discussions ont porté sur la nécessité d'une approche multilatérale pour gérer les flux migratoires. Un troisième mémorandum a été signé, renforçant les engagements des deux pays à travailler ensemble pour promouvoir la migration légale et lutter contre les réseaux de trafiquants. La tournée africaine de Pedro Sánchez a mis en lumière l'engagement de l'Espagne à collaborer avec les pays d'Afrique de l'Ouest pour gérer les défis migratoires. Les accords signés visent à offrir des opportunités économiques aux jeunes Africains tout en renforçant la sécurité et en réduisant l'immigration illégale. Cette initiative de migration circulaire pourrait servir de modèle à d'autres pays européens cherchant à équilibrer les besoins économiques et les défis humanitaires liés à la migration. Ces trois pays côtiers africains sont devenus les principaux points de départ des migrants qui tentent d'atteindre les îles Canaries, où, selon le ministre espagnol de l'Intérieur, plus de 22 000 personnes sont arrivées depuis janvier.